Il paraît qu'en Belgique, nous mangeons de moins en moins de viande. Est-ce dû aux avis négatifs que l'on entend souvent sur la viande? Finalement, est-elle bonne pour la santé? Il est temps de trouver des réponses à notre question. Allons découvrir les professionnels du secteur. Rendez-vous chez un éleveur spécialisé dans la bleue des prés à Reloux en région liégeoise. Ah, je pense qu'on est chez Monsieur Bernard. Bonjour Guy, Bonjour Mélanie. ça va? Je me trouve sur une exploitation dite mixte, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 50% de culture et 50% de bétail. Le bétail est constitué principalement de blanc-bleu belge, une race bovine destinée à la production de viande. Mais tiens, Et Guy, ça mange quoi une vache? Ça mange ici principalement des aliments produits sur l'exploitation. Oui. Ici elles ont de la paille, Oui. paille ou foin, alors elles ont du préfané, elles ont de la pulpe de betterave, elles ont des betteraves, des céréales produites aussi sur l'exploitation. Et c'est laquelle qui est punie? C'est celle qui mange la paille ou qui mange les En graines? fait, il n'y en a aucune de punie. Hein. Disons que c'est une alimentation différente en fonction D'accord. de leur âge et en fonction du stade à laquelle elles sont. Les bêtes en finition, Oui. elles sont soignées en volonté. D'accord. Et moi, je vois que tes vaches, elles sont super bien ici. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites pour que les vaches soient bien Mais de nouveau, la même chose, dans le cahier des charges, il nous est imposé de leur mettre une certaine superficie D'accord. par animal. Le volume d'air aussi, il Oui. est contrôlé aussi. Donc le paillage, elles doivent être propres. on m'a parlé d'une vache élevée différemment. C'est une vache blanc-bleu belge, mais quelle est sa particularité? On a une bête, je veux dire, blanc-bleu normale, et pour l'avoir en bleu des prés, on est obligé de lui donner une nourriture bien spécifique. Donc, si je suis bien, c'est les mêmes vaches, c'est juste que ça devient une bleue des prés à partir du moment où elle mange cette alimentation. Où elle a mangé cette alimentation-là pendant 3 mois. D'accord. Donc après 3 mois, c'est une alimentation qui est riche en oméga 3. Oui. Et alors c'est ce qui donne une saveur particulière, une couleur particulière à la viande. Alors Guy, ici, on est donc dans une prairie avec des bleus des prés, c'est ça? Des futurs bleus des prés. Donc D'accord. c'est-à-dire qu'ici elles mangent de l'herbe, tu vois, Oui. une herbe bien grasse. En fait, c'est du jeune bétail ici. Elles doivent encore pâturer minimum 1 ou 2 saisons. D'accord. Et alors à partir de ce moment-là, elles auront l'âge pour rentrer pour qui correspondra au cahier des charges. Parce qu'elles doivent avoir minimum 3 ans plus ou moins et être D'accord. abattues avant l'âge de 6 ans plus ou moins. D'accord, donc pour être une bleue des prés, il faut brouter de l'herbe, Oui, il faut avoir une alimentation particulière c'est ça. et un âge. Et tiens, tu fais comment pour la commercialisation de tes bêtes? Mais là, je t'invite à prendre contact avec l'entreprise GHL, Jean Oui. Cotin, et eux te donneront toutes les informations nécessaires. Ah bah écoute, génial, merci en tout cas, je pense que j'en sais un petit peu plus sur la bleue des prés. À très Allez. bientôt. C'est avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. J'en sais maintenant beaucoup plus sur ce type d'élevage qualitatif. Je me rends donc maintenant à Aubel, au groupe GHL Jean Gotta, et je vais y rencontrer Monsieur Schifflers. Bonjour Monsieur Schifflers. Bonjour Madame Ménet, je vous en prie. Merci. Monsieur Bernard m'a conseillé de vous voir et en fait, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette société? Chez GHL, la société que je dirige, donc, nous valorisons la viande bovine depuis la carcasse, depuis même l'animal sur pied, jusqu'au produit fini, c'est-à-dire le produit consommateur qu'on va pouvoir retrouver dans les étals des magasins. Et alors à côté de ça, nous avons une activité qui vise à valoriser chaque étape de la viande et de proposer également finalement des produits à la mesure des attentes de nos clients. Donc pour la viande bovine, vous pourrez retrouver ici des viandes en quartier, pour les bouchers qui vont désosser eux-mêmes leur carcasse. On va pouvoir trouver de la viande sous vide qui est prête à trancher. On va aussi pouvoir trouver de la viande qui est tranchée et mise en barquette. On la retrouvera dans les supermarchés. Ou des préparations de viande, du filet américain, des viandes marinées, des hamburgers, enfin tout ce type de produits, toujours des produits non cuits. D'accord. Et est-ce que vous avez un label, quelque chose comme ça? Ah oui, je dirais même que c'est le cœur de notre activité, notre spécialité depuis déjà 1988, où nous avons développé notre premier cahier des charges. Donc effectivement, ici, nous travaillons sur base de différentes règles, différents cahiers des charges qui vont donc
avoir pour issue des labels. C'est assez pointilleux comme métier. Très pointilleux, et notamment en matière de traçabilité, parce que lorsque l'on travaille dans des cahiers des charges différents, il va falloir chaque fois identifier la viande. On est déjà tenu de le faire légalement, mais on va devoir, pour chacun de ces cahiers des charges, éviter des mélanges entre produits, et donc cette traçabilité est au cœur de nos préoccupations. On va assurer celle-ci depuis la carcasse jusqu'aux produits arrivant chez le consommateur, ce qui veut dire que au départ de ces produits, il est toujours possible de remonter donc vers soit un animal, soit une traçabilité par agriculteur, soit une traçabilité par groupe d'animaux cohérents. Alors, vous m'avez parlé de tout ça, mais quels sont les objectifs de la société? Avant tout, c'est la satisfaction de nos clients. Donc déjà d'apporter un produit qui soit en rapport avec leurs attentes, et on sait qu'elles sont diverses, puisque on a une clientèle qui va de la grande distribution jusqu'à l'artisan boucher, en passant notamment par des grossistes Horeca. Donc finalement, oui, proposer des produits qui sont à leur mesure. On entend souvent parler de la viande en termes négatifs, mais qu'en pensez-vous? Première chose qu'il faut dire, c'est que notre mode de production, lorsqu'on parle souvent de problèmes environnementaux, est bien moins polluant et moins, je dirais, lourd en termes notamment d'émissions de CO2 qu'une production extensive comme on peut retrouver aux États-Unis, etc. Par ailleurs, on a aussi, et ça on peut le constater dans nos paysages, énormément de pâtures, et les animaux qui sont dans ces pâtures, eh bien, ces pâtures ont une capacité de captation des émissions de CO2, et donc on va réduire sensiblement l'impact de ces émissions. Et quand bien même on propose d'ailleurs une viande un peu plus grasse, comme c'est le cas de la Bleu des Prés, eh bien on va avoir nous une graisse qui est insaturée, qui est plus riche en oméga 3, et il y aura encore un apport bénéfique. Vous parlez d'équilibre alimentaire, mais est-ce que vous êtes impliqué dans ce type de démarche? Oui, en effet, depuis 2006, nous avons participé à une démarche qui s'appelle Equilibrium et qui justement associe un certain nombre d'entreprises qui ont cette volonté d'apporter des produits plus équilibrés. Alors c'est évident qu'avec notre viande, on a été certainement enthousiaste quant à l'idée de nous aussi contribuer à ce fameux équilibre alimentaire. Mais là, je vous invite peut-être à en parler avec une nutritionniste qui vous en dira sans doute beaucoup plus que ce que je peux vous en dire. J'ai encore une petite question. Où puis-je retrouver vos produits? Les produits que nous commercialisons, comme par exemple nos concepts Bleu des Prés, bien on va pouvoir les retrouver dans des enseignes bien connues comme Carrefour, chez des bouchers indépendants également. Ce même concept est vendu aussi justement sous le nom Equilibrium dans des magasins, notamment une enseigne comme Spar. Vous pourrez également, toujours dans le même concept, vous rendre chez Deli Traiteur ou sous l'appellation Intelligent Nutrition, donc IN. Ces produits sont également identifiés, mais d'une manière générale, depuis maintenant quelques années, on a souhaité aussi être présent auprès du consommateur dans la distribution avec notre marque. Et cette marque, c'est Jean Gotta. Et donc, dans toute une série d'enseignes, vous pourrez retrouver nos produits et j'espère peut-être y goûter. Mais vous verrez qu'effectivement, on a une attention particulière pour la qualité lorsque, par ailleurs, on est nous-mêmes face aux consommateurs. À l'heure actuelle, j'en sais beaucoup plus sur la qualité de la viande, mais le projet Equilibrium m'interpelle. Rendez-vous chez une spécialiste de l'alimentation. J'ai rendez-vous à présent avec France Drillon, une nutritionniste qui m'a donné rendez-vous place de l'Église à Rethines. Bonjour France. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler de viande. Et toute première question, c'est de quoi est composée la viande? On a principalement de protéines de haute valeur biologique, c'est-à-dire qu'elles sont facilement assimilables par l'organisme, et de graisses, des graisses saturées. Et c'est la même chose pour la Bleu des Prés? Pas tout à fait. La Bleu des Prés, l'avantage c'est qu'elle contient beaucoup plus d'oméga 3, de graisses polyinsaturées qu'une autre viande. Et quelle quantité de viande on peut manger? Et moi je préconise de consommer maximum 500 grammes de viande par semaine. C'est aussi ce que l'Organisation mondiale de la santé préconise. France, j'ai absolument besoin de ton avis d'experte en nutrition pour savoir si la viande est bonne ou pas finalement pour la santé. Et moi je trouve que les intérêts nutritionnels de la viande ils sont quand même nombreux. De un, par sa richesse en protéines. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des protéines de haute valeur biologique. Donc la plus haute valeur biologique, ce sont les œufs, c'est 100% par exemple. Et la viande, la viande de bœuf en tout cas, on est à 92%, ce qui est quand même super intéressant. J'aime aussi beaucoup la viande pour sa richesse en fer. Le fer, il y a énormément de femmes qui en manquent et alors on a tendance à donner des compléments alimentaires, ce qui n'est pas toujours utile parce que c'est pas facile à digérer. Tandis que le fer de la viande, il est naturellement extrêmement facile à digérer.
Et puis la viande, elle est riche en vitamine B12, la B12 qui est essentielle dans notre ADN, pour le système digestif et aussi pour le système nerveux. Donc voilà, ça ce sont vraiment les priorités. Et puis en plus pour la bleue des prés, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est sa richesse en oméga 3, des oméga 3 qui sont essentiels pour la construction de nos articulations, qui ont un effet anti-inflammatoire, qui stimulent nos neurones, notre cerveau en tout cas. Donc voilà, moi je pense que les oméga 3 sont aussi essentiels par rapport à la viande et l'intérêt de blé de pré. D'accord. Et alors, Monsieur Schifflers m'a parlé du projet Equilibrium. Tu connais un petit peu? Oui, donc Equilibrium, c'est un label de qualité et franchement, c'est génial pour Gotha qui puisse proposer à ses consommateurs une bleue des prés qui soit riche en oméga 3 et donc qui est ce label Equilibrium. Je suis convaincue maintenant que tout est mis en place pour que la viande soit de bonne qualité. Mais comment choisir un bon morceau de viande et comment le préparer? C'est ce que je vais demander à Geneviève Vassen, chef au Air Hotel. Bonjour chef. Bonjour Mélanie, bienvenue au Air Hotel, Merci. au restaurant Umami, on est ravis de vous accueillir. On passe à table? Super, on y va. Allez, on y va. Pour vous, chef qui travaillez dans un restaurant, quels sont les critères de qualité pour choisir une bonne viande? Alors, on a différents critères de sélection, bien évidemment. Choisir sa viande, c'est un des plus grands défis qu'un cuisinier puisse connaître au sein de son établissement. Notre critère principal est celui du local, en circuit court. On est très fiers de pouvoir dire qu'au restaurant Umami, nous travaillons de la viande wallonne. Ensuite, il y a ici le côté santé. Et ça, c'est très important dans notre établissement, puisque grâce à la filière de qualité qui a été développée ici, nous pouvons bénéficier d'une viande qui est chargée en oméga 3, qui est non négligeable et nous aimons communiquer à ce sujet au niveau de nos clients. Et comment vous choisissez vos pièces de viande pour les travailler dans le restaurant? Il y a plusieurs métiers au niveau de la cuisine. Bien évidemment, il y a le métier du chef de cuisine qui va sélectionner. Et puis, il y a notre partenaire boucher qui va pouvoir nous orienter en effet vers les morceaux et vers les pièces que nous devons sélectionner. Est-ce que vous travaillez avec différents partenaires pour justement le choix de la viande? Oui, bien sûr. Alors ici, nous travaillons en circuit court avec différents prestataires locaux et nous travaillons pour le bœuf avec Jean Gotha qui a su nous séduire tant par le goût et la qualité de ses produits que par cette filière locale et cette filière qualitative avec notamment le travail sur l'oméga 3 qui nous a particulièrement séduits. Alors chef, est-ce que vous avez un truc et astuce à nous conseiller pour pouvoir cuire correctement notre pièce de bœuf? Mais bien sûr, on va vous expliquer tout ça. Je vous propose qu'on se retrouve en cuisine et on y va. Allons-y. Voilà, Mélanie, votre tablier. Merci. Nous avons allumé notre grill qui est bien chaud. Ça, Oui. c'est fort important. D'accord. Il faut vraiment directement saisir la viande Oui. pour qu'elle forme une belle croûte sur l'extérieur. Donc on va placer l'huile d'olive sur le grill. Ça me change de mes habitudes, hein? Ah bah j'imagine, oui, c'est autre chose. Il y en a assez? Ah, on peut encore en mettre un petit Oui. peu, on va bien arroser Allez, on y va. le grill. Alors c'est important de sortir la viande avant la cuisson pour qu'elle prenne la température ambiante. Pour ne D'accord. pas qu'il y ait un choc non plus thermique. Oui. La viande va se raidir très fort et perdre de sa tendreté. Et puis on va le placer sur notre grill bien chaud. Et maintenant, que va-t-on faire? Je vous propose qu'on dresse l'assiette, Mélanie, Super. avec cette recette de bleu des prés façon tigre qui pleure, une recette thaïlandaise que nous affectionnons tout particulièrement ici. Mais donc nous allons tout de suite dresser l'assiette, On y va. s'il vous plaît. Et comment on sait dans quel sens on doit couper sa viande? Parce que j'ai entendu qu'il y a une histoire de fibres. Oui, tout à fait. Donc la viande est constituée d'une multitude de fibres. Oui. Donc ici, on va suivre, on va regarder par rapport à notre filet le sens du fibre de la viande. D'accord. Moi, j'ai une fibre qui est plutôt mise comme ceci. Et là, je vais aller la couper à l'opposé pour la couper en fines tranches comme ça et faire que ce morceau reste bien tendre. Voilà, s'il vous plaît, la bleue des prés, façon tigre qui pleure. Magnifique assiette, mais regarde, sans la lumière rouge, c'est encore mieux. Ah ben voilà, impeccable. Merci chef en tout cas pour cette belle explication sur la cuisson de la viande. Avec plaisir. C'était super. Ah ben, grand merci. À bientôt. Bonne continuation, bonne Merci. balade. Et merci, à la prochaine. Merci. Attendez ça j'apprends. Il me semblait bien. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, j'ai rencontré différents professionnels qui ont pu m'éclairer sur mes doutes. Je peux à présent répondre à ma question. Oui, la viande est bonne pour la santé, à condition de prendre en compte les conseils des différents professionnels du secteur. Manger de la viande, oui, mais pas n'importe laquelle. Et voilà, j'ai de la bonne viande. En tout cas, cette journée m'a permis de savoir que finalement, la Bleu des Prés était une viande de qualité. Et maintenant, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Je vais dans ma cuisine préparer ces bons steaks.